Bonjour et bienvenue dans l'émission Read in French. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur des faits amusants concernant tous les pays francophones afin d'avoir une meilleure idée de ce à quoi ils ressemblent. À la première, la France. La France est le pays d'origine de française. La France est connue sous le nom de l'Hexagone en raison de sa forme sur une carte. La devise nationale de la France est liberté, égalité et fraternité. La France compte 68 millions d'habitants. La Belgique. La Belgique détient le record mondial de la plus longue période sans gouvernement, quand 28% des 11,6 millions d'habitants que compte la population belge résidant dans la ville. La Belgique a érigé le premier gratte-ciel d'Europe. La Belgique a été le deuxième pays au monde à légaliser l'homosexualité. Le Bénin. Il a été le premier pays africain à passer d'une dictature à une démocratie. Les serpents sont vénères au Bénin et l'on pense que c'est la porte-chance si l'on en croise un. En fait, il existe même un endroit appelé le Temple des Pythons. Il abrite des dizaines de serpents nus ensemble dans une fosse intérieure et qui se promènent librement dans le palais. Burkina Faso. L'or est le principal produit d'exportation de Burkina Faso, suivi de coton et des produits d'origine animale. La capitale, Ouagadougou, est une adaptation française du nom autochtone Ouagadougou, qui signifie là où les gens réfèrent honneur et respect. L'âge médian à Burkina Faso est 17 ans seulement, ce qui en fait l'une des 10 pays les plus jeunes du monde. Burundi. Le français, l'anglais et le kirundi sont les trois langues officielles de Burundi. Le Burundi abrite en partie le lac Tanganyika, qui est le plus long lac d'eau douce du monde. En outre, le lac Tanganyika est également le deuxième lac d'eau douce le plus ancien du monde, le deuxième lac le plus profond et le deuxième lac le plus grand en termes de volume. Cameroun. La capitale du Cameroun est Yaoundé, mais la plus grande ville du Cameroun est Douala. Le Cameroun abrite les lacs Monoun et Nyos, deux des trois lacs limniques actifs ou explosifs du monde. Depuis l'indépendance du pays en 1960, seuls deux hommes ont été présidents. Le Cameroun n'utilise pas l'heure d'été. Canada. Le Canada est le deuxième plus grand pays du monde. Le Canada est si grand qu'il occupe 6 fuseaux horaires. Le Canada est plus grand que l'Union européenne. Le Canada a été envahi 2 fois par les Américains. La première fois en 1775, lorsque Montréal a été occupé à la seconde fois pendant la guerre en 1092.
qui s'est déroulé principalement dans la région du Niagara. Bien entendu, le Canada a également incendié la Maison Blanche en 1092. Les roches les plus anciennes de la planète se trouvant dans le bouclier canadien, avec 243 1097 km. Le Canada possédait le plus long littoral du monde. Tchad. Le Tchad doit son nom au lac Tchad, qui est la plus grande zone humide du Tchad et le deuxième plus grand d'Afrique. Les langues officielles du Tchad sont l'arabe et le français. Le désert du Sahara couvrait une grande partie du Tchad et occupait environ un tiers de la superficie totale du pays. Les dessins de drapeau du Tchad s'inspiraient du drapeau de la France. Au Tchad, il est courant que les hommes aient plus d'une femme. Comoros. Les Comoros sont une nation insulaire située dans l'océan Indien, au large de la côte et l'Afrique australe, entre le Mozambique et Madagascar. Les Comores sont connues sous le nom d'îles au parfum en raison de la fleur odorante, en particulier celle de la fleur de Liang Liang. L'archipel des Comores est fait composé de 4 îles principales, ainsi que de nombreuses autres plus petites: Grand Comore, Mohéli, Anjouan et Mayotte. Mayotte a toutefois voté contre l'indépendance et est toujours gouverné par la France. Le Côte d'Ivoire. Le pays était autrefois appelé la Côte des Dons, en raison du commerce de l'ivoire. L'indépendance vis-à-vis de la France en 1090 et 60 est célébrée de la 7 août de chaque année par des défilés militaires et des 2 feux d'artifice. Le Côte d'Ivoire est le premier exportateur mondial de la coco, utilisée pour la fabrication du chocolat. Elle possédait la plus grande église du monde. Dominica. Outre ses plages et ses volcans spectaculaires, la Dominique possède un nombre extraordinaire de rivières. Certaines sont fraîches et d'un bleu limpide, d'autres sont rapides et nageuses. Toutes sont entourées de plants et de fleurs exotiques. L'Indien Rivière est la plus large de l'île et de nombreux visiteurs la choisissant pour leur première promenade en bateau sur l'île. Djibouti. Le lac à sel est 10 fois plus salé que la mer. Le lac à sel est le point le plus bas d'Afrique, car il se forme à l'intérieur d'un cratère. Djibouti abrite le seul base militaire américain permanente en Afrique. Djibouti Cité est la plus grande ville de Djibouti, avec une population de plus de 600 000 habitants pour l'ensemble du pays. La ville de Djibouti représente 76% de la population totale. La ville de la Djibouti est également construite sur des récifs coralliens. Guinée. Les chimpanzés ont découvert l'utilisation d'utiles en Guinée.
Dans les montagnes de Nimba, en Guinée, des chimpanzés effrayants ont vu pour la première fois que les humains utilisaient des utiles pour couper leur nourriture en petits bouchées. Pour la première fois, des chercheurs ont observé en 2009 que ces chimpanzés avaient commencé à utiliser des hachoirs et des enclumes en pierre et en bois pour découper les fruits de genre Draculia en petits morceaux. Guinée équatoriale. C'est le plus petit pays africain à être membre des Nations Unies. C'est le pays le plus riche d'Afrique par habitant. La Guinée équatoriale est le seul pays africain à avoir l'espagnol comme langue officielle, bien qu'elle parle également le français comme ses voisines. Sa capitale, Malabo, est l'une des seules capitales à ne pas être située sur le continent. Haïti. Haïti a été le premier pays de l'hémisphère occidental à abolir l'esclavage. Le vaudou est une religion officiellement reconnue en Haïti. Le français et le créole sont les langues officielles de Haïti. Luxembourg. La population de Luxembourg est la plus faible de tous les pays de l'UE. Le Luxembourg est le deuxième pays le plus riche du monde. Le système politique luxembourgeois est le seul grand-duché au monde. Le Luxembourg est l'un des pays les plus sûrs au monde et près de la moitié de la main-d'œuvre luxembourgeoise vient travailler au Luxembourg en provenance d'un autre pays. Madagascar. La plupart des espèces sauvages de Madagascar ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre en raison de l'isolement de l'île. Madagascar a été colonisé par les Asiatiques avant les Africains continentaux. Les premières personnes à arriver à Madagascar étaient les Indonésiens qui voyageaient sur l'océan. Madagascar était dirigé par une femme avant que les Français de l'invasion. Mali. Grâce à la découverte récente d'art rupestre dans le désert du Sahara au Mali, nous savons que les terres ont habité depuis environ 10 000 ans avant notre ère. À cette époque, le désert du Sahara devait être extrêmement fertile et riche en faune et en flore. Le Mali abrite l'homme le plus riche de tous les temps, Mansa Musa. Mauritanie. Le drapeau mauritanien a une fond vert avec un croissant et une étoile au centre de la bande rouge en haut et en bas. Le vert, l'étoile et le croissant dont le symbole musulman traditionnel et le rouge représentent le 5 vers l'or de la lutte pour l'indépendance contre la France. Mauritius.
L'oiseau dodo, disparu depuis longtemps, était endémique à l'île Maurice. L'île principale étant le seul habitat connu de cet oiseau incapable de voler qui est toujours considéré comme l'oiseau national de l'île Maurice. J'aime les dodos. Monaco. Une personne sur trois vivant à Monaco est millionnaire. Une personne dans trois est une millionnaire. Monaco compte plus de policiers par habitant que n'importe où ailleurs dans le monde. Monaco est plus petit que Central Park et est la deuxième plus petite nation du monde, après le Cité Vatican. Niger. Le Niger abrite le plus grand aire protégé d'Afrique. Les réserves naturelles de l'air et du tonnerre constituent le plus grand aire protégé d'Afrique. Le Niger abrite le plus haute structure en briques crues du monde. Le désert du Sahara couvre près des 4/5 du Niger, ce qui en fait l'une des pays les plus chauds du monde. Le sécheresse et la désertification menaçant également les parties non désertiques du pays. La République Afrique centrale. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde et il abrite la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. La forêt tropicale congolaise est la deuxième plus grande forêt tropicale du monde et elle s'étend sur 6 pays. Le Cameroun, le Gabon, le Congo, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale et la République centrafricaine. La forêt tropicale est connue pour sa grande biodiversité et aussi l'un des meilleurs endroits au monde pour observer les étoiles. La République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est le deuxième plus grand pays d'Afrique. Elle a des frontières avec 9 pays: Angola, Burundi, République centrafricaine, République du Congo, Rwanda, Soudan du Sud, Tanzanie, Ouganda et Zambie. Les habitants de la RDC représentant plus de 200 groupes ethniques et près de 280 langues et dialectes sont parlés dans tout le pays. Kinshasa, la capitale, est la deuxième ville francophonie du monde. Moins de 10% de la population a aujourd'hui accès à l'électricité. Rwanda. Le Rwanda est l'une des nations les plus pauvres de le monde. Non seulement le pays a interdit pendant 10 ans les sacs à emballage en plastique, mais les habitants participent à un nettoyage communautaire mensuel appelé Umaganda. L'Umaganda, qui signifie se rassembler dans un but commun, a été introduit dans la vie rwandaise en 1998. On concerne tous les domaines de la réhabilitation des forêts et des zones humides à la construction d'écoles et d'hôpitaux. Si l'Umaganda est obligatoire pour les Rwandais âgés à 18 à 35 ans,
Les visiteurs et les expatriés sont encouragés à retrousser leurs manches et à participer le dernier samedi de chaque mois. Le Rwanda a été une pionnière en métier de représentation égale de hommes et de femmes en politique. Le Rwanda a été le premier pays à avoir la plus forte représentation de femmes au pouvoir, ce qui reste encore aujourd'hui le plus grand nombre de sièges par rapport à n'importe quel autre pays du monde. Sénégal. Le Sénégal abrite une minuscule île sans voiture faite de coquillages. Le Sénégal abritait autrefois le plus grand centre de traite d'esclaves de la côte africaine. Le Sénégal abrite un lac rose. Non, il n'y a pas de déversement de produits chimiques derrière lui non plus. Le lac rose, situé à environ 1 heure de route de la capitale, est célèbre pour ses couleurs rose vif. Le lac est également une teneur en sol extraordinairement élevé, 10 fois plus sale que l'océan moyen. Il n'est comparable que la mer Morte. Seychelles. Les Seychelles ne sont pas une masse terrestre unique, mais plutôt un archipel composé de 100 îles dispersées sur plus de 100 000 carrés de l'océan Indien. Ces points de terre ont la particularité d'être les seules îles médio-océaniques au monde composées de granit, la plupart des îles étant des vestiges de coulées de la lave volcanique. La Suisse. La Suisse compte 7000 lacs. 7000! La Suisse est le troisième pays le plus heureux dans le monde. Il est mal vu de travailler le dimanche. Le tunnel de Saint-Gothard en Suisse est le plus long dans la planète. Togo. Le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, a été assassiné lors d'un coup d'État militaire en 1963. Au moment de sa mort, Gnassingbé Eyadema était le plus ancien dirigeant d'Afrique, ayant régné pendant 38 ans. La capitale de Togo, Lomé, est considérée comme l'une des plus belles villes d'Afrique de l'Ouest et était autrefois surnommée le Paris de l'Afrique de l'Est. Et finalement, Vanuatu. Le cannibalisme a été pratiqué jusqu'à une date récente. Les îles de Vanuatu étaient bien connues pour leurs cannibales et les premiers missionnaires britanniques qui sont arrivés en 1839 ont été tués et mangés sur l'île connue aujourd'hui sous le nom d'Eromango. Le Vanuatu a inventé le saut à l'élastique. C'est le quatrième pays le plus heureux du monde. Et c'est la fin. Merci pour écouter et au revoir.